Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des unboxings des calendriers de l'Avent Harry Potter. L'objectif de cette série, c'est d'être complètement impatient, on va pas se mentir. Si vous êtes comme moi et que vous n'arrivez pas à attendre avant de commencer à ouvrir les calendriers de l'Avent, ou alors si justement vous cherchez la pépite, celle qui vaut le coup, littéralement le plus beau calendrier de l'Avent, celui qui vous fera passer le meilleur mois de décembre et en même temps qui sera rentable, pour lequel vous en aurez pour votre argent, bienvenue dans cette série de vidéos. La dernière fois, on a ouvert le calendrier de l'Avent Ciné Replica Deluxe. Il est disponible du coup dans mes dernières vidéos, je vous le remettrai dans la barre d'informations si jamais. En barre d'infos de cette vidéo, je vous mets également tous les calendriers de l'Avent 2023 qu'il existe. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une sacrée bête. On va s'attaquer au calendrier de l'Avent The Carrot Shop et vous allez voir qu'il est incroyable. Visuellement, c'est le plus beau calendrier de l'Avent de cette année. Déjà que Ciné Replica était hyper fort. Je suis désolé d'ailleurs, il y a eu bien 10 jours, si ce n'est pas 2 semaines, entre cette vidéo et la précédente. Je voulais poster plus régulièrement, mais vous le savez peut-être, c'était également la sortie de mon livre, de mon nouveau livre de cuisine, Le Grimoire du Sorcier. Regardez-moi comment il brille, il est pas trop beau. Il est maintenant dispo dans toutes les librairies. Il y a également des exemplaires qui sont en vente sur mon site si jamais vous le souhaitez, dédicacé. Ça y est, mon bébé est là. Si jamais vous avez une petite idée de cadeau de Noël, soit pour un proche, soit pour vous, je suis tellement content de voir vos photos quand vous le trouvez en librairie ou alors de voir les premières recettes que vous faites avec, ça me touche tellement. Bref, maintenant je me suis remis de la soirée de lancement qui était juste incroyable. Je vous ferai une vidéo peut-être dessus. Il est temps d'unboxer ce calendrier de l'Avent et comme je vous le disais, pour moi, c'est le plus joli de cette année. On va d'abord enlever cette petite pochette qui nous spoil un peu le contenu. J'essaie de faire sans les ombres. Voici comment se présente le calendrier. Franchement, je suis parfaitement dans le mood pour faire cette vidéo. Il fait hyper gris dehors, il fait pas beau, il y a un temps pourri, il fait super froid. À ça de rallumer le chauffage, je me pèle. J'ai vraiment l'impression d'être à Noël dès que j'aurai mis le sapin et les guirlandes. À l'arrière du calendrier de l'Avent, on retrouve la petite marque Harry Potter. À l'avant, on a ces deux petites attaches, donc on peut ouvrir les portes et vous allez voir que l'intérieur est fou. Je vais vous laisser juste apprécier. Voici l'intérieur du calendrier de l'Avent et je pense que c'est difficile de se rendre compte à quel point il est beau, mais on est vraiment dans une ambiance apothicaire, potion. On est dans la réserve et c'est absolument magnifique, je sais pas ce que vous en pensez. Ici on a des fioles de potions, ici on a des cases à chaque fois à tirer, à ouvrir, mais genre le packaging est dingue. On retrouve des mini potions ici avec des mini fioles. Derrière on a des petites cases à tirer. Genre vraiment ce calendrier de l'Avent c'est un labyrinthe de ouf. Genre on retrouve vraiment littéralement des fioles, des potions. Enfin, genre le truc est insane et derrière ça regorge de plein de surprises. On a des cases qui sont méga grandes, on a derrière peut-être d'autres cases parfois. Et bah voilà. J'ai reçu gratuitement ce produit de la part de The Carrot Shop. Alors il est en vente en Angleterre sur le site de The Carrot Shop, mais je suis pas sûr qu'il livre en France. Et je sais qu'il est disponible sur Amazon au prix de 75 € si je dis pas de bêtises. Très précisément au prix de 79,90 € avec 4,4 étoiles et 180 avis. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Visuellement, je trouve qu'il vaut carrément le coup. On peut le laisser ouvert comme ça et le faire poireauter pendant 24 jours. The Carrot Shop, on a très souvent des petits bijoux. Les précédentes années, on avait eu un calendrier en métal avec à l'intérieur plein de petites charms qu'on pouvait ajouter sur un bracelet. On va voir ce qu'on a cette année. En tout cas, voilà, vous aurez compris avec cette longue présentation que je le kiffe. Le prix se justifie un petit peu, on va voir si c'est le cas aussi avec les bijoux qu'il a à l'intérieur. Alors là, par contre, je ne sais pas comment je trouve la case numéro 1. Parce que ça, c'est une case, ça, c'est une case, ça, c'est une case. Ça, c'est 3 cases, mais il y a aussi des cases qui sont derrière. Là, ça, c'est une case, c'est une case, c'est une case. Là, il y a 3 potions et derrière les potions, il y a aussi 3 cases. C'est un espèce de bourbier, il faut tirer la petite case. Ah bah non, c'est le 14. J'étais persuadé que c'était le 1, mais c'est le 14. Ok, je suppose que c'est celui-ci avec écrit One. À l'intérieur, on a un petit papier de soie noir de protection qui doit renfermer un bijou. Oh, c'est mignon. On retrouve une clé volante en pendentif, comme ça. Un joli pendentif en version dorée. Très très classe. Et on a également un petit fermoir comme ceci, et qui permet normalement d'accueillir la clé. Oh, ok, oh, c'est hyper classe. Ça fait pas du tout gadget, ça fait genre vachement quali. Et ça ouvre le cadenas. C'est trop cool comme premier cadeau. La case numéro 2, elle est ici et elle est gigantesque. Et on retrouve dedans tout simplement une boule de Noël. C'est une bonne idée. Écoutez, on est dans la thématique. On a normalement le sapin en décembre. Et c'est une boule de Noël surprise. Ah ok, il n'y a rien dedans, mais elle peut s'ouvrir. Elle est en métal. Donc franchement, c'est quali. C'est validé. Je m'attendais pas trop à avoir ce genre de contenu de la part de The Carrot Shop qui fait vraiment que des bijoux, quasi que des bijoux. La case numéro 3, c'est une des fioles de potions juste ici. On retrouve à l'intérieur un petit stylo vert avec une petite boule de Noël ici et un petit logo Harry Potter.
Alors très fade, hein, je dois avouer. Ça, pas ouf. La case numéro 4, juste ici, il va faire bientôt nuit. C'est absolument abominable, il est 14h. On retrouve un chouchou qu'on avait déjà eu les précédentes éditions, mais qui était encore plus laid que celui-ci. Alors je ne vais rien en faire personnellement, mais écoutez, pourquoi pas un chouchou, tant qu'on n'en a pas 15. Ensuite, on cherche la case numéro 5. Franchement, il y a un vrai effort, parce qu'ils ont créé tout un univers, comme si c'était un faux livre et tout, c'est magnifique. Alors, dedans, on va retrouver de nouveau un bijou. Oh, il est trop joli. C'est donc le diadème de Rowena Serdaigle. C'est entre un porte-clés et un petit bracelet. Je saurais pas trop comment le décrire. Par contre, j'avoue que le bracelet comme ça, en tissu, enfin, je vois pas, on en fait quoi? On le met là et... Enfin, c'est trop bizarre. J'aurais préféré avoir un petit pendentif avec, surtout que ça devait pas leur coûter grand-chose pour pouvoir l'accrocher. Ça aurait été plus sympa. Pareil, j'aurais peut-être mis le trou, enfin 2 trous pour avoir un truc... qui fasse pas pencher d'un côté, je sais pas si c'est très clair. J'ai augmenté un peu la lumière parce que sinon ça allait être une catastrophe. Pour la case numéro 6, il s'agit d'une petite potion juste ici. Et je crois qu'on n'a pas d'autre... Enfin c'est un objet de déco. Alors on n'a pas d'objet en tant que tel, ils ont simplement considéré que c'était de la déco et qu'on pouvait garder ça comme un objet de déco. Il y a le petit numéro 6. À l'intérieur on retrouve une... Ah non! J'avoue que j'avais un tout petit peu regardé le calendrier avant. Et en fait j'avais cru que c'était une bille à l'intérieur juste pour que ça fasse du bruit. Ils ont mis des boucles d'oreilles Love Potion. Franchement, on est dans le thème. C'est hyper joli. Je trouve qu'elles font pas du tout fake ou moche, elles font hyper classe. Et moi qui étais en train de dire ouais, il y a juste une espèce de petite bille dedans. Pas du tout, il y a des boucles d'oreilles. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je me retourne, quand je reviens, il fait toujours plus nuit. Bon, on est dans une ambiance de Noël, j'avais pas envie de sortir des éclairages artificiels qui allaient faire moche. Ok, on est sur un nouveau petit stylo avec écrit Alohomora dessus. Voilà, c'est toujours aussi... Personnellement, je ne vois pas l'intérêt, je trouve pas ça ouf. Alors je comprends qu'il y a un moment aussi où il faut tenir les budgets du calendrier. Alors la fiole est hyper sympa, c'est très chouette. En plus, ils se sont embêtés à mettre un truc pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il y a une potion à l'intérieur. Enfin, il y a une vraie recherche. Mais le petit stylo juste floqué comme ça, j'aime pas. La numéro 8, c'est de nouveau un petit flacon comme ça. Et cette fois-ci qui fait penser à un Félix Félicis. Est-ce que ça va être le cas ou pas? On va bien voir. Professeur Horace Le Gorn, apothicaire. Ok, est-ce qu'on a quelque chose dedans? Ah, ok. C'est ça en fait que j'avais vu, je pensais que c'était une bille, mais pas du tout. C'est un petit charms qui va autour des bracelets. Donc qui est quand on compose son bracelet soi-même. Je pense qu'à un moment on va avoir le bracelet et qu'on avait le petit charms. Ceci explique cela. La case 9, elle est juste ici et elle renferme un porte-cou qui est plutôt... voilà. On est donc sur un porte-cou avec... Enfin, je sais pas si on dit porte-cou, mais enfin bref, le truc qu'on met comme ça. On peut accrocher sa petite carte, son petit machin. Je sais pas dans quelle occasion le porter, mais pourquoi pas une convention ou quelque chose comme ça où on veut attacher sa carte, ça peut être le moment. La numéro 10, il s'agit de ceci, on dirait bien un crayon à papier. De toute façon je l'ai déjà fait tomber 4 fois donc j'ai bien vu ce que c'était. On est donc sur un crayon à papier mais cette fois-ci il est sympa. Alors déjà il y a une petite gomme au bout et puis les illustrations sont vachement plus sympas que les stylos je trouve. Voilà à quoi il ressemble, je trouve que c'est tout de suite un peu plus sympa. On a des petites têtes de Dobby, des petites lunettes. Il y a un énorme travail du packaging et tout ça ça coûte très cher. Surtout que c'est beaucoup de manutention pour pouvoir réussir à faire ce genre de calendrier de l'Avent et tu vois que c'est fait à la main quoi. Clairement il y a des process que tu peux pas complètement industrialiser et la grosse attention quand même autour de ce calendrier de l'Avent, même si le contenu bien évidemment est important, il faut pas oublier que c'est le packaging. La numéro 11, c'est de nouveau ce petit flacon, ils ont quand même été sympas, ils ont fait en sorte que ce soit ceux devant qu'on ouvre en premier. On retrouve à l'intérieur une petite breloque qu'on va pouvoir ajouter au bracelet, donc là on revient sur le concept de l'année dernière. Très joli ce petit poudlard, en plus il est en 3D, ah non. Pas du tout. La numéro 12 qui marque la moitié de ce calendrier de l'Avent, c'est une toute petite boîte, change un peu la DA, et on retrouve à l'intérieur une petite broche avec écrit Expelliarmus. Voici le résultat de la petite broche. Dans la case numéro 13, on retrouve à l'intérieur un petit magnet. Et non, en fait c'est un badge, un grand badge avec écrit Lumos que l'on peut accrocher à sa cape pour revendiquer le pouvoir de la lumière. Voilà le petit badge, en vrai il irait plutôt bien là avec mon sweat gris, c'est un grand badge en fait. La boîte numéro 14 renferme le fameux bracelet qui va nous servir à composer notre bracelet tout simplement, notre petit bijou final. Donc le voici avec le petit Harry Potter ici pour ouvrir et pour fermer le bracelet qui nous permet ensuite du coup d'ajouter les petits charms à l'intérieur directement par ici et une fois qu'on a terminé d'ajouter tous les charms, on referme là et on a notre bijou unique et personnalisé. C'est la même idée que l'année dernière mais je trouve que c'est une belle idée. Dans la case numéro 15, toujours avec un packaging très sympa, un peu tapisserie de Sirius, on retrouve ce petit
Charms, voilà, qui n'est pas ouf, hein, c'est ceux que je trouve les moins jolis, c'est un peu des séparateurs, mais bon, il y a quand même écrit Expelliarmus dessus, donc ça va, il est joli. Je n'arriverai pas à me rappeler si c'est les mêmes que l'année dernière ou pas, mais clairement il faut avoir envie de se composer un bracelet avec des Charms pour que ce soit intéressant. La case numéro 16 est relativement grande comme ça, elle doit s'ouvrir par quelque part ici, et on retrouve à l'intérieur un marque-page comme l'an dernier, mais cette fois-ci avec un petit Patronus, avec le petit Expecto Patronum. Franchement par contre leurs produits, il n'y a pas à dire, la qualité est très très chouette. C'est cool ce genre de marque-page là, moi je trouve que c'est sympa. Après voilà, la personnalisation est plutôt discrète, donc il faut aimer. Quand j'entends la personnalisation, c'est genre le côté Harry Potter. La case 17, elle est vraiment trop jolie. On retrouve à l'intérieur un petit bracelet indépendant. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas à ajouter à l'autre. On a un petit choix-peau dessus. Alors c'est un bracelet ou c'est un chouchou, j'en sais rien. Je ne suis pas expert capillaire, mais en tout cas c'est une matière qui s'étend de ouf, qui est très extensible, avec le petit choix-peau ici, qui est très mimes, qui a tout à fait sa place dans ce petit calendrier de l'Avent, parce qu'il est hyper cute. Même si on s'éloigne un petit peu des potions, on reste à Poudlard. Par contre, est-ce que c'est un bracelet ? Est-ce que c'est pas très agréable si c'est un bracelet? Est-ce que c'est un truc pour les cheveux? Je sais pas si c'est plus agréable pour les petits cheveux. La case numéro 18 qui n'a pas de numéro si ce n'est le numéro de la potion. On retrouve à l'intérieur une nouvelle broche avec le mot en anglais Stupefy, stupéfixe. Voici le résultat de la broche. Elle est toujours très jolie. Après, je trouve ça toujours dommage. Sur 24 cases, sachant qu'ils ont quand même plein de produits différents, ce Carat Shop, d'avoir de nouveau une broche. Je trouve que c'est un peu dommage, même si elle fait très quali. On retrouve donc la numéro 19 à cet endroit-là. Oh, il est hyper joli. C'est un collier, mais avec une matière, enfin la partie vraiment, hop là, collier est dans une matière un peu chelou là. Vous savez, quand c'est strié, un peu comme une fermeture éclair. Et on a une petite potion au bout qui a le mérite d'être très très mignonne. Voici à quoi ça ressemble. La case numéro 20. Comme ceci, avec vraiment les trucs de Professeur Slughorn à chaque fois. C'est beaucoup trop joli, beaucoup trop quali. De nouveau un badge avec Wingardium Leviosa. Un peu dommage de nouveau d'avoir un deuxième badge, même si c'est des badges qui sont très très grands. Dans la case 21, on retrouve cette fois-ci un petit Charms, je pense, parce que pour l'instant on n'a pas grand chose. Eh non, même pas. J'ai l'impression qu'on n'a pas grand chose à mettre quand même comme Charms sur notre petit bracelet là. On retrouve un bracelet avec Love Potion. On retrouve la même chose que pour les boucles d'oreilles tout à l'heure. C'est le même logo. En fait, c'est des bracelets qui sont ajustables, qu'on peut les régler avec ces deux petites languettes. Ouais, c'est ça. Alors, il faut faire un peu doucement, mais sur le principe, c'est ça. Ça vous permet d'adapter le bracelet à votre taille. C'est cool d'avoir mis une couleur violette qui va un peu avec le rose de la potion. Enfin, avec le... Ouais, sinon, c'est la même couleur, c'est un violet. On retrouve ensuite la case numéro 22. Ah, je suis déçu d'avoir de nouveau un marque-page, avec cette fois-ci le petit logo qu'on a repris de Lumos. Ça arrive hein, d'avoir deux logos similaires. Moi-même sur mes calendriers de l'Avent, ça m'est arrivé de mettre des produits qui pouvaient avoir un logo similaire. Deux fois un marque-page avec un logo qu'on a déjà eu. C'est pas ce que j'aurais préféré avoir. J'aurais quasi préféré avoir plus de petites charms pour pouvoir faire le bracelet. Parce que là pour l'instant on a eu genre deux trucs, donc c'est un peu bizarre. La numéro 23, là on s'approche de la fin, donc moi je veux des trucs de ouf. C'est franchement la fin des calendriers de l'Avent, c'est là où tu veux qu'il y ait les meilleurs produits. On retrouve de nouveau un bracelet qui s'ajuste, mais cette fois-ci avec des petites reliques de la mort. C'est un petit logo qui plaît toujours, mais pas très osé. Bon après quand c'est trop osé, je me plains. Et on a la 24 qui est cachée juste là, 24. Et on retrouve dedans, j'espère une dinguerie. En tout cas, le packaging m'inquiète un petit peu. J'ai l'impression qu'on veut pas trop que je l'ouvre. On retrouve à l'intérieur... Surprise, surprise, un porte-clés Félix Félicis qui est très joli, honnêtement, il est très 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 beau, il est très quali, ça aurait même pu faire un pins sans aucun problème, il est très très chouette, j'essaie de vous le montrer un peu en relief, mais j'aurais aimé quelque chose d'autre pour le 24, je crois. Je m'attendais à un truc de ouf, et genre un bracelet hyper beau, je sais pas, un peu déçu de cette dernière case. Voilà pour ce calendrier absolument incroyable en termes de packaging. À vous de vous faire un avis sur ce qu'il vaut en termes de prix. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est le plus beau de cette année. Je vous laisse vous faire votre avis, donnez-le moi en commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.